Bonjour à vous. Aujourd'hui, on continue la géométrie avec l'étude des quadrilatères. Alors, un petit rappel concernant les quadrilatères. Quadri, 4, latère, côté. Donc, ce sont des figures géométriques à 4 côtés, des figures planes à 4 côtés. Alors, j'en ai dessiné un ici, regardez. Donc, je ne vais même pas mettre de S puisqu'il n'y en a qu'un. Donc, pour l'appeler celui-là, pour le désigner, il a 4 côtés. Là, j'en ai fait un quelconque. Les côtés n'ont pas la même longueur. Ils ne sont pas pareils entre eux. Donc, 4 côtés, il a aussi 4 sommets que je vais appeler par exemple A, B, C, D. Donc, si on veut désigner ce quadrilatère, on le désigne par ces 4 sommets. Mais attention, il faut bien respecter l'ordre, c'est-à-dire on tourne dans un sens ou dans l'autre, on commence, peu importe le point par lequel on commence, mais il ne faut surtout pas croiser. C'est-à-dire, je peux l'appeler le quadrilatère ABCD, ou c'est pareil que, mettons, B, A, D, C. C'est encore pareil que C, D, A, B, par exemple. Vous voyez? Mais j'ai surtout pas le droit de dire A, C, B, D, parce que là, je croise. Donc voilà, on va juste conserver une seule notation. C'est pas besoin de les avoir toutes pour surcharger le tableau. Alors, concernant maintenant les côtés. Les côtés peuvent être ou opposés, comme ici le segment AD, segment BC, ou alors on parle aussi de côtés consécutifs, comme par exemple AB et BC. Donc les côtés, comment noter ça? Donc les côtés, je vais vous donner un exemple de côté consécutif. On a par exemple donc AB et BC. Et pour des côtés opposés, on a par exemple AB et CD. Et c'est pareil pour les sommets. Les sommets peuvent être opposés, comme par exemple A et C, ou B et D, ou alors ils peuvent être consécutifs, comme A et B. Donc on a des sommets, consécutifs. Donc exemple, A et B, le point A et le point B, et des sommets opposés, par exemple A et C. Alors maintenant, on va aussi introduire deux autres termes, un autre terme que je vais dessiner ici en noir, c'est ce qu'on appelle les diagonales. Donc justement, quand on relie les deux sommets, les deux couples de sommets opposés de notre figure, de notre quadrilatère, ce que je trace ici en noir, c'est ce qu'on appelle les diagonales. Hop. Donc voilà, c'est un terme qu'on va retrouver tout à l'heure. Donc je vais le noter en noir, puisque j'ai commencé en noir. Donc les diagonales. Ce sont des segments AC. Ça ne va pas rentrer, je monte un peu. Et BD. Hop. Donc voilà, on a déjà introduit les termes généraux concernant les quadrilatères. On va maintenant aborder les quadrilatères particuliers ensemble. Donc on va avoir plusieurs types de quadrilatères particuliers. Alors, premier de ces quadrilatères particuliers, le losange. Donc regardez, la particularité du losange, c'est d'avoir 4 côtés de la même longueur. Donc, par exemple, ici, j'ai 8 cm pour AD, 8 cm pour DC, 8 cm pour BC et 8 pour AB. Donc le losange, il a
4 côtés de même longueur. Je vais prendre le stylo bleu. Donc je vais mettre le petit repère pour dire qu'ils ont la même longueur, les 4. Donc 4 côtés de même longueur. C'est ce qui caractérise les losanges. Mais remarquez quelque chose, je vais tracer les diagonales, pardon. Donc AC et BD. Voilà. Et qu'est-ce qu'on remarque? Je sors ma petite équerre. On remarque que les diagonales sont perpendiculaires entre elles. Donc je vais mettre mon petit signe comme quoi elles sont perpendiculaires. Et regardez bien, c'est pas tout. Mes diagonales, elles se coupent. Alors regardez, là entre le point d'intersection des diagonales et le sommet A, j'ai 6,25 cm. Entre le point d'intersection et le sommet C, 6,25 cm. Donc, cette distance-là, je mets un repère, est égale à cette longueur-là. Ces deux longueurs sont équivalentes. Et de ce côté-là, si je prends mon point d'intersection, je vais lui donner un nom, ce sera plus simple, je vais l'appeler I comme intersection. Donc, BI, ici, fait 4 cm et demi, et ID, 4 cm et demi. Donc je mets un petit symbole, je vais mettre un petit rond pour dire que ces longueurs sont équivalentes aussi. Donc qu'est-ce qu'on remarque concernant le losange? Les diagonales sont perpendiculaires et se coupent en leur milieu. Donc les diagonales sont perpendiculaires et se coupent en leur milieu. Donc voici, ici vous avez donc les deux propriétés caractéristiques d'un losange, 4 côtés équivalents et 2 diagonales qui se coupent perpendiculairement et en leur milieu. Maintenant, nous allons continuer avec un autre quadrilatère particulier qui est le rectangle. Donc, étudions plus en détail le rectangle. Donc, le rectangle, on remarque tout de suite, vous connaissez sa principale caractéristique, c'est que les sommets, les 4, forment tous un angle droit. Donc, je vais tout de suite mettre le petit symbole, le petit repère pour dire que ces 4 sommets sont des angles droits. Celui-là n'est pas très beau. Donc, la principale propriété d'un rectangle, c'est que ces 4 sommets forment des angles droits. Mais on va regarder un peu en détail maintenant d'autres propriétés de cette figure. Si je mesure les côtés, les longueurs des côtés, 7 cm pour le côté AB, 10 cm pour le côté BC, 7 cm pour le côté CD et DA 10 cm. Donc les côtés opposés, ici j'avais 7 cm comme ici, et là j'avais 10 cm comme pour cette longueur-là. Donc les côtés opposés ont même longueur. Ça, c'est une autre propriété du rectangle.
peu, voilà. Et autre propriété, on va le voir en traçant les diagonales. Je vais changer de couleur. Donc je vais tracer AC et BD, les deux segments, qui vont représenter les diagonales de mon quadrilatère. Qu'est-ce qu'on remarque si je mesure la longueur de BD 12 cm, un peu plus, 12,5. La longueur de AC, 12,5. Là aussi, nouvelle propriété, les diagonales ont même longueur. Donc on récapitule les trois propriétés qu'on a vues concernant le rectangle. Les quatre sommets sont quatre angles droits. Les côtés opposés ont même longueur et les diagonales ont même longueur. Maintenant, on va avoir une figure qui, en fin de compte, est à la fois un losange et un rectangle, c'est le carré. Donc le carré, il cumule les propriétés puisqu'il a, donc regardez la figure, à la fois quatre sommets en angle droit, donc 4 sommets en angle droit, et ,7 cm, 7 cm, 7 cm, 7 cm, 4 côtés de même longueur. Donc, ces quatre sommets forment des angles droits. Comme le rectangle. Ces quatre côtés ont même longueur. Comme le losange. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On avait vu concernant les propriétés du rectangle que les diagonales se coupaient en leur milieu, et concernant les propriétés diagonales du losange, elles se coupaient en leur milieu et étaient perpendiculaires. Je dis une bêtise, effectivement, dans le rectangle, les diagonales se coupent en leur milieu, mais elles ont aussi même longueur. Donc on va accumuler ici tout ça, je vais tracer les diagonales, et on va voir donc, comme pour le losange, elles sont perpendiculaires, comme pour le rectangle, 10 cm, 10 cm, elles ont même longueur. Mais on remarque aussi qu'elles se coupent 5 cm en leur milieu. Donc, cette longueur plus cette longueur et cette longueur et cette longueur sont identiques. Donc, stylo bleu. Donc, les diagonales, pardon, sont à la fois perpendiculaires et de même longueur. Donc voilà qui concerne le carré. Donc, trois propriétés importantes. Les sommets, ce sont des angles droits, les quatre. Les côtés ont même longueur, les quatre. Et les diagonales sont à la fois perpendiculaires et de même longueur. Perpendiculaires comme dans le cas d'un losange et de même longueur comme dans le cas d'un rectangle. Et évidemment, elles se coupent en leur milieu. Ça, c'est valable aussi pour le losange et le rectangle.
Donc voilà.